Hey, salut les amis, c'est Kickoff. Alors aujourd'hui on va parler film d'horreur. Alors, j'espère que vous avez pas trop peur. Et qui dit film dit forcément peut-être des petits spoils, on verra, je sais pas. Donc film d'horreur, je viens de regarder Conjuring 2, number 2. Alors pour ceux qui savent pas en fait, moi déjà je suis fan de films d'horreur, j'adore, j'en ai vu plein et j'en regarde plein, je crois qu'ils sortent. Alors j'évite d'aller voir les films d'horreur au cinéma parce que je suis un petit cul, donc je les regarde tranquillement chez moi, hein, sous la couette, on est toujours protégé sous la couette. Donc voilà, donc j'en ai vu plein, du coup j'ai l'habitude de les voir. Donc maintenant j'arrive à anticiper les films d'horreur, donc il y en a, plus j'en regarde en fait, et moins ils arrivent à m'impressionner, à me faire peur et tout, parce que j'arrive à deviner et à savoir où on va aller, quoi. Donc voilà. Voilà, c'est un peu... c'est plus trop du coup des films d'horreur pour moi, mais du coup je cherche chaque fois la perle rare, celui qui va réussir à me surprendre, à me faire flipper ma race. Donc voilà, alors on va voir si Conjuring 2 a réussi. Donc il faut savoir que Conjuring, donc en fait c'est deux films pour l'instant qui sont sur le dossier Warren. Warren en fait c'est un couple qui il y a longtemps s'occupait de tous des événements paranormaux, normal, bref, on s'en fout. Et du coup c'est des histoires vraies, c'est basé sur des histoires vraies. Donc le premier, moi je l'avais adoré, ça reste un de mes films préférés parce que il y a 2-3 petits moments où j'ai flippé, je me plouffe la couette, donc j'ai adoré, donc j'attendais le 2 avec impatience. Donc le 2 c'est une histoire vraie sur le démon qu'ils appellent Valak. Voilà. Et donc c'est le cas Enfield. Donc forcément, donc c'est basé sur une histoire vraie, mais forcément en fonction du film, il y a des adaptations. Voilà. Donc le film il dure plus de 2 heures. J'étais surpris parce que le premier je croyais qu'il durait 1h30 peut-être, un truc comme ça. Et là plus de 2 heures pour un film d'horreur, je crois que c'est un peu inédit pour moi. Je m'attendais pas à aussi long. Et du coup je le trouve long. En effet je le trouve long, car en fait toute la première partie du film, c'est vraiment en fait, sans trop raconter l'histoire, en fait au moment où il y a le cas Enfield, les Warren ne veulent plus pratiquer. Et du coup le film va expliquer comment ils vont se remettre à cette recherche et tout des fantômes, des démons plutôt, parce que c'est pas vraiment des fantômes, c'est des démons. Et donc du coup le film, il y a peut-être 1 heure, peut-être même plus d'1 heure, où c'est toute l'histoire qui raconte justement comment les Warren vont revenir dans ces histoires-là. Et du coup moi je pense que c'est pas forcément nécessaire. Après c'est quand même assez bien fait parce que en même temps qu'ils expliquent leur retour, il y a en même temps voilà, des petites séquences de peur pour expliquer le cas Enfield en même temps. Donc c'est intéressant. Mais moi je pense que toute cette partie-là n'est pas forcément utile au film, et je la trouve extrêmement longue. Après moi sur le film, j'ai pas trop eu de moment flippant. Je sais pas, voilà, parce que bon, voilà, je m'y habituais, il n'y avait pas vraiment de truc super flippant pour moi. Mais par contre j'ai une bonne impression, j'apprécie ce film parce que j'ai pas eu une impression de déjà vu en fait. Il y a plein de films d'horreur, c'est tout le temps les mêmes coups, les mêmes apparitions, les mêmes sons et tout. Là, voilà, j'ai pas eu cette impression de déjà vu, donc le film a été, je l'ai apprécié à sa valeur. Après moi il y a un détail, même un gros détail pendant tout le film qui m'a turlupiné. C'est que en fait quand les Warren vont enquêter dans la maison possédée ou hantée comme vous voulez, il se passe
un truc d'anormal. Hein. Et en fait, à un moment dans le film, ils disent qu'ils vont arrêter l'enquête parce qu'il n'y a pas de truc de preuve assez tangible comme quoi il se passe des choses et que c'est hanté. Sauf que sérieux, faut arrêter. Il y a un moment quand tu vois une croix au mur qui tourne toute seule ou tu as la meuf qui se retrouve enfermée dans une pièce qui était elle-même cadenassée et compagnie avant, tu dis quand même c'est pas normal quoi. Mais apparemment ça faisait partie de l'histoire vraie. Apparemment ça fait partie de l'histoire vraie, donc voilà, peut-être à cette époque ils étaient un petit peu plus cons. Mais voilà, moi ça me choque et j'ai trouvé ça un peu bizarre et du coup ça m'a occupé une bonne partie du film et ça m'a gêné. Mais bon, ça fait partie de l'histoire vraie, donc ils ont respecté l'histoire vraie. Voilà. Bon, après, moi comme je suis un petit cul, même si le film m'a pas fait flipper, faut dire que j'étais pas très tranquille le soir et tout. Parce que vous savez, on a toute cette technique-là, on se croit protégé sous sa couette, donc on se réfugie sous sa couette et on croit le fait d'être sous sa couette, on est protégé, et je l'ai fait, je l'avoue. Voilà. Donc je vous conseille de le regarder, notamment si vous êtes fan des films d'horreur. C'est pas le meilleur, c'est pas mon préféré. Je préfère le 1. Le 1 reste devant lui. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Partagez, likez, le petit pouce. Et donnez-moi aussi des conseils sur des noms de films d'horreur que vous avez appréciés. Parce que il y en a tellement, je les ai pas tous vus, j'essaie de faire un tri, parce qu'il y en a, c'est vraiment des navets, juste pour dire films d'horreur. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner des films d'horreur, à me conseiller, et à me donner votre avis sur ce film. Voilà. En attendant, je vous dis à plus tard les amis, bye bye.